nom c'est Madame Le Sage Roland. Je me suis mariée à 23 ans. Je suis partie sur un bateau, une péniche en bois, que j'étais pas très rassurée, parce que ça craque un peu une péniche en bois. Et puis de là, c'était le bateau de ses parents, mon mari. Et puis après, on a quitté le bateau de bois, on a été sur un bateau à 45%. Nous, à 45%, puis on devait payer les peintures en plus des 45%. Donc on a fait ça pendant 6-7 ans. Puis après, on a acheté un bateau à nous. Et j'ai quand même 4 enfants qu'on a dû mettre en pension dans le Nord, puisque mon mari est du Nord, à Douai. Et de là, mon mari me dit, tu sais, je crois va falloir acheter un deuxième bateau parce qu'on n'arrive pas. Il faut que tu passes ton permis. Alors j'ai lu, j'ai appris pour être capitaine. Et je l'ai fait pendant 12 ans. J'ai conduit pendant 12 ans. Puis après, j'ai attrapé marre. J'ai dit, écoute, j'arrête. C'est très fatigant. En plus, on partait du canal du Centre chargé du céréales pour Rotterdam, Amsterdam. Hein. C'était tout des longs voyages. Et pour moi, c'était trop fatigant. J'ai dit, écoute, on arrête. Donc, il a revendu ce bateau-là. Et puis, je suis avec mon mari depuis jusqu'à la retraite. Moi, je connais tout, la Seine. Mes parents, ils étaient à l'Union Normande, moi. Et ils étaient sur les pétroles. Mais mon père, malheureusement, il a eu les poumons abîmés par l'essence d'avion quand il ouvrait les dômes pour vider le bateau. Et à 54 ans, il est décédé, malheureusement. Ouais. Et tout ça, c'est des mauvais souvenirs. Oui, on a beaucoup voyagé, mais comme je vous dis, on faisait beaucoup l'étranger. On ne restait pas beaucoup par ici. On l'a fait aussi, mais pas beaucoup. Ouais, jusque Le Havre, on y a été, vider des céréales aussi, du sucre qu'on a chargé en sac. Mais c'est vieux ça, hein, c'est vieux. Ouais, puis tout au début, quand on était mariés, on chargeait du charbon en ce temps-là. Hein? Alors tu sais, tous les trucs, c'est déjà lointain pour moi. Nous, il ne nous est jamais rien arrivé. Parce que quand on arrivait plutôt, mon mari me suivait. Hein. C'était soit lui qui était devant ou moi qui étais derrière. Enfin, on a toujours été ensemble. Si c'est déjà arrivé qu'on a dû vider à l'étranger, mais un d'un côté puis l'autre de l'autre. Alors ça, j'aimais pas. Hein. C'est dur avec un fils qui avait que 14 ans. Je rentrais les écus dans le canal du Centre, que c'est juste pour un 38 mètres. Et je courais devant pour amarrer parce que je ne voulais pas que ce soit mon fils qui s'abîme les mains. Il était trop jeune. Et puis j'ai fait ça, tout s'est très bien passé. J'ai jamais eu de problème. Jusqu'à la retraite, depuis 23 ans. On a vendu le deuxième bateau pour acheter la maison, alors que la maison, bon, on a dû encore payer un petit peu après, parce que ça coûte cher aussi, une maison. Hein. Puis on a pris une maison au bord de Seine, pas dans la campagne, hein, parce que ça n'a pas été. Tout au début que j'ai commencé pour être capitaine, quoi. Il y avait 2-3 femmes qui le faisaient, marinières comme moi, que ses parents ils ont appris pour être mariniers, quoi. Maintenant, oui, beaucoup. Regardez ma fille, ma petite fille, elle s'est mariée tout de suite, ils ont pris un beau bateau de 110 mètres de long. C'est de père en fils. Hein. Par contre, ma mère, c'était une fermière qui habitait en Normandie. Et moi, je suis née en Normandie aussi. Et mon père était breton, des Paimpol, les Côtes d'Armor.
Et mon grand-père était pêcheur d'Islande. Il partait 6 mois à la morue. C'était un métier très dur aussi pour eux, hein. Plus que nous-mêmes. Mais je vous dirais, avant c'était des 38 mètres qu'on avait. Maintenant, il y a beaucoup de gros bateaux qui font l'export, qui font les conteneurs, comme ma fille. Ma petite fille, elle fait aussi les conteneurs. Elle a 32 ans, elle fait les conteneurs maintenant. Ma petite fille, c'est le Matanza qu'elle a, bateau. Et ma fille, c'est le Pythagore. Avant, elle avait le... Ah, je ne sais plus dire le nom. Je ne sais plus dire le nom, ça m'échappe. Non, ça ne revient pas. Enfin, ils ont revendu ce bateau-là parce qu'ils ne pouvaient pas partir charger et vider à Port-de-Mille, à Wavre. Donc, ils ont revendu ce bateau-là pour avoir le même bateau, sauf qu'il n'avait pas les plans comment on appelle ça, de soudage et tout ça du bateau. Enfin, des papiers conformes, mais quand ils ont acheté ce bateau, mais ils n'y ont pas donné. Donc, j'ai quand même resté longtemps dessus. Ils ont revendu le bateau tout de suite en Hollande, puis ils en ont refait faire un autre, qui sont dessus maintenant. Et là, il peut aller au Port-de-Mille avec. Parce qu'il gagne un peu plus en allant à Port-de-Mille. Il a été construit pour faire des conteneurs. Ouais. Enfin, par la suite, si vraiment il n'y aurait plus de conteneurs, il peut faire des tringles allongés, des trucs assez importants, quoi. Ouais. Parce qu'il fait quand même 110 mètres de long, hein, le bateau. Ouais.